Introduction au compte consolidé, présenté par Better Study, le cours de comptabilité en ligne. Qu'est-ce que la consolidation? Lorsque l'on se retrouve face à un groupe de sociétés, toutes sous le contrôle d'une même direction, avec chacune sa propre comptabilité, il s'agit de regrouper les comptabilités individuelles de chacune de ces entreprises en une seule. Nous allons voir que ce processus de consolidation s'effectue en plusieurs étapes et en respectant certaines règles. Le but de cette vidéo est d'être capable d'identifier les critères qui entraînent une obligation de présenter des comptes consolidés, soit des comptes de groupe, et de définir les principes de base de ce processus. Selon le Code des obligations, ce sont les articles 963 et 964 qui définissent les bases de la consolidation des comptes. L'article 963 du Code des obligations stipule que toute personne morale tenue d'établir des comptes, qui contrôle une ou plusieurs entreprises tenues d'établir des comptes, doit inclure dans son rapport de gestion des comptes annuels consolidés portant sur l'ensemble des entreprises qu'elle contrôle. Il y a quelques éléments dans ce premier article qui demandent que nous nous penchions sur certains détails. D'abord, qu'est-ce qu'une personne morale? Quelles sont les entreprises tenues d'établir des comptes? Et comment contrôle-t-on une autre entreprise? Selon la définition que l'on retrouve sur Wikipédia, une personne morale est une entité dotée de la personnalité juridique, ce qui lui permet d'être directement titulaire de droits et d'obligations. Les SA, sociétés anonymes, les SARL, sociétés à responsabilité limitée, ou les fondations, pour n'en citer que quelques-unes des plus importantes, sont des personnes morales. Qu'en est-il de l'obligation de tenir des comptes? Cette obligation est définie par l'article 957 alinéa 1 du Code des obligations, doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes. 1. Les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice. 2. Les personnes morales. Tenir des comptes implique, entre autres, de tenir une comptabilité en partie double, de respecter le principe de régularité selon les articles 957A alinéa 2, ainsi que l'article 958C alinéa 1 du Code des obligations, où l'on parle de clarté, intégralité, fiabilité et prudence. Il est aussi fait mention de la conservation des livres selon l'article 958F du Code des obligations. Les livres et les pièces comptables sont conservés pendant 10 ans. Les comptes annuels d'un groupe sont composés des éléments suivants: le bilan, le compte de résultat, le tableau de flux de trésorerie, le tableau de variation des fonds propres et l'annexe. Les deux articles du Code des obligations traitant de la présentation des comptes consolidés ne comportent aucune prescription détaillée quant au processus de consolidation. C'est pourquoi, dans le cadre de la formation menant au brevet fédéral de spécialistes en finance et comptabilité, il est fait référence à la norme Swiss GAAP RPC 30 et en complément aux normes IFRS. Il ne s'agit que du traitement du goodwill dans le cadre de la norme IFRS. En introduction de la norme Swiss GAAP RPC 30, il est indiqué que les petites entités qui, sur une base consolidée, ne dépassent pas 2 des valeurs suivantes au cours de 2 exercices successifs, peuvent se limiter à appliquer les RPC fondamentales et la Swiss GAAP RPC 30, à savoir des valeurs supérieures à 10 millions pour le total du bilan, 20 millions pour le chiffre d'affaires et 50 emplois plein temps pour l'effectif. Cette norme numéro 30 s'applique donc à tout groupe d'entreprises qui est soumis au Swiss GAAP RPC et qui, en vertu des limites des valeurs, peut se contenter d'appliquer les RPC fondamentales, soit les normes numéro 1 à 6. Dans le cas contraire, le groupe devra appliquer l'intégralité des normes. Cette vidéo vous a présenté l'introduction au compte consolidé. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Better Study.